je prendrai à écoute. Notre Père, nous te sommes reconnaissants ce matin. Si on peut aller s'endormir et penser qu'on peut se réveiller demain, c'est parce que nous avons foi en toi. Si on peut prendre une voiture et croire qu'on peut arriver à destination, c'est parce que nous croyons en toi. Nous te disons merci. Si on peut commencer une année en début et croire qu'on la finira, c'est parce que nous avons foi en toi. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Le Saint dise Amen. 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 Je vous resalue encore dans le nom de Jésus. Notre Seigneur et Jésus. Ah, parce que moi, quand le culte a commencé, j'ai salué tout le monde. J'ai fait le tour pour saluer tout le monde. Je resalue ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Merci les amis d'adoration, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Je voudrais lire la parole de Dieu. Et vous savez, parler de la foi, c'est tout ce qu'il y a de plus compliqué. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les révéler. Le Proverbe nous le dit. Mais comment Dieu peut trouver sa gloire quand il cache des choses? Comment on peut servir quelqu'un qu'on n'a pas vu physiquement? Comment on peut faire des actes? Simplement parce que des fois c'est compliqué. La foi, c'est une folie. La foi, c'est peut-être pas une imagination, non? J'avais dit l'autre fois, ce n'est pas une probabilité. La foi, c'est pas bon. Allez, un fait du hasard, je dis, bon, je vais essayer. Bon, on essaye d'adorer. Hein, comment on dit? On essaye d'adorer. Comme ceux qui ont des clubs de musique, on se dit, bon, on va essayer de faire un concert. Si ça plaît, ça va. Si ça ne plaît pas, non, non, non. La foi, c'est une attestation, une affirmation, une confirmation. Vous remarquez un homme comme Abraham? Il s'appelait avant Abraham. A-B-R-A-M, c'est tout. Il servait les dieux paganistes. C'est une famille, créature de Dieu comme tout le monde, mais qui ne connaissait pas le Dieu de la Bible. Ils étaient en Ur en Chaldée. Mais un jour, dans sa famille, on se rend compte que le comportement de quelqu'un a changé. Peut-être pour toi, ce n'est pas arrivé, mais pour nous autres, où toute la famille a compté sur toi. Quand tu commences à leur expliquer que j'ai entendu une voix. On veut que tu leur expliques 4 fois la voix que tu as entendue. Abraham était bien, financièrement, socialement parlant, ce n'est pas quelqu'un qui manquait. Non. Abraham ne manquait, non, non, non. La Bible décrit un petit peu sa vie. Les enfants de Térak. Donc Abraham avait la possibilité de prendre en charge sa petite famille. Et ça, Dieu le savait. Vous savez, il y a pas mal de choses que nous faisons dans le naturel. Ça nous prédispose à ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. J'ai dit aux gens, moi j'étais tout petit encore, mais j'avais des cochons d'Inde. Quand je revenais de l'école, la première chose, je courais, je les regardais. Je regardais, j'ai nettoyé leur petite maisonnette, j'ai dit, écoute, je cours, je vais chercher de l'herbe. Je ne dormais pas sans le voir. J'ai passé 3-4 minutes, je venais regarder mes cochons. Et là, ils étaient.
Quand je sais que l'autre est enceinte, je prenais soin. Or, je ne savais pas qu'il y avait des prédispositions dans les cœurs. S'il y a un métier pour lequel je ne pouvais pas imaginer faire, c'est d'être pasteur. Et puis en ce moment-là, ça n'inspirait rien du tout. Tu ramènes quelqu'un fiancé, le parent dit, il est quoi, pasteur? Oh. Le parent dit, est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un d'autre? Quelqu'un dit amen. Alors que je comprendrai plus tard que c'est le meilleur des métiers du monde. Aïe, aïe, aïe. Non, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un bien aimé? Parce que je traite avec le roi des rois. J'appartiens à un gouvernement, non pas un gouvernement de 3 ans, non pas un petit gouvernement qui va être remanié comme Cahuzac. Non! Regardez la méchanceté des gens. Comment ils ont spolié quelqu'un qui avait 2 minutes, qui a fait leur joie. Cahuzac a été exclu même des réseaux maçonniques. Tout ce qui lui manquait, c'est de... Il y a 48 heures, ils ont mangé ensemble. 48 heures, ils ont fait des choses ensemble. Un retournement des situations. Mais ne comptez pas sur la confiance des hommes. Alors que son mandat est encore en cours, on lui a même interdit de revenir au Parlement. Et puis on le lui a dit. Un homme seul. Je suis en train de chercher son adresse pour lui parler de Jésus. Même si je ne pourrais pas le voir écrire, ne serait-ce qu'une lettre. Lui dire que c'est le moment propice pour toi de rencontrer celui qui ne jette personne. Et c'est là où j'aime la foi. Parce que la foi me peut faire croire, mais que même là où toi tu m'abandonnes, non, le Seigneur ne m'abandonnerait pas, jamais. Même quand les gens diront que non, allez, on n'a plus besoin de lui, la main de l'Éternel n'est pas courte. Je sais qu'à un moment, in extremis, il finira par me récupérer. Je crois. Comment, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Mais quand cette situation arrive, je sais qu'il finira par me récupérer. J'imagine cet homme, comment il vit. Spolié. Bon, il a menti, c'est vrai. Il a menti, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit le crucifier. Il reste un être humain. Quand quelqu'un pêche, nous oublions l'élément être humain. Moi, je le dis, même si quelqu'un a péché au point de tuer quelqu'un, ça reste un être humain. D'abord. Quelqu'un dit amen. La foi. Écoutez-moi très bien. La foi, c'est quoi? C'est cette conviction que moi j'ai. Ça, on peut lire ça dans Romains 4, 21. Allez. La conviction que moi j'ai, que celui qui est venu me retirer là où j'étais ne s'est pas trompé. C'est cette conviction que j'ai de croire que il sait là où il me ramène. Parce qu'Abraham était bien. Mais Dieu vient parler dans cette famille. Pour leur récupérer leur garçon. Pour le ramener là où ses parents n'ont pas prévu. Des fois, on résiste à l'appel, on résiste, mais il dit, c'est moi qui t'appelle. Les parents ne comprennent pas, ils te disent, c'est moi qui t'appelle. Avant qu'il ne soit ton fils, il est d'abord fils de Dieu. Quelqu'un dit, amen, amen, amen. C'est seulement... L'histoire d'Abraham. Je vais lire, hein? Je vais lire. Ça veut dire qu'Abraham avait ses projets. Comme nous tous, chacun avec ses calculs. Est-ce que tu vas accepter que tu fasses table rase? Il te dit que non, écoute, il faut que tu abandonnes tout. Vous savez, peut-être vous ne le savez pas. Il y a des gens ici qui commencent à témoigner comment ils ont atterri jusqu'ici.
Ça, c'est la foi pure. À 180%, je dirais même à 300%. Je me souviens le témoignage de quelqu'un qui est ici. Cette personne, la manière dont il était dit, il dit non, parce que je croyais dans mon cœur. Et Dieu savait que je n'avais pas ce que je devais avoir. Dieu savait que l'argent, on n'en avait pas. Dieu savait que ma famille était pauvre. Dieu savait que l'instinct de survie doit me ramener là où je dois aller. Alors j'ai dit à Dieu, débrouille-toi comme tu dois te débrouiller. Il dit, Dieu le savait. Moi, j'ai posé seulement mon acte de foi. Et le reste, Dieu s'est chargé. Quand il explique, il dit, tu as fait tout ça. Il dit, je n'avais pas de choix. Et je savais que si ça tombe, ce n'est pas grave. Beaucoup ont laissé leur vie dans des forêts, dans les eaux, partout et partout. Il dit, j'ai atterri ici, tu ne peux pas t'imaginer. Il dit, ce qui est bizarre, quand on était dans cette barque-là, les gardes côtiers étaient là, mais il y en a qui disent non, cette embarcation, il faut les protéger. Il dit, ah, vous avez vu quelqu'un qui est déjà en porte-à-faux avec tout. Mais il y a quelqu'un qui dit non, il faut le protéger. Paul, dans la barque, dans Acte 27, pendant que c'était en train de chavirer, il y a un centenaire qui a sorti son épée. La mission de Paul allait finir dans cette barque. Un qui lui a dit non, remets ton épée. Dans la foi, je suis en train de croire. Faites des pièges comme vous voulez. Je dis bien faites des pièges. Faites des calculs comme vous voulez. Dieu me ramènera là où il a prévu de me ramener. Faites des journaux. Écrivez, c'est pas grave. Pourquoi vous laissez, ça s'appelle des artifices, des peccadilles, je n'ai pas d'autre mot. Des choses sans importance. Freinez votre foi. Un homme de foi, rien ne peut l'arrêter. Non, parce que c'est ce qu'il a au-dedans de lui qui affirme et confirme que Dieu n'a pas fini avec toi. Quand Dieu ne t'a pas dit de t'arrêter, ne t'arrête pas, frère. Continue encore à marcher. Quelqu'un nous attend dans ces beaux pays. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Nous marchons ensemble vers le paradis. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour moi de merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays. Jésus nous attend. Dans le paradis. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour moi de merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Bien-aimé, il y a des endroits où Dieu avait besoin de quelqu'un d'une grande foi comme ça pour renverser Goliath. Mais Dieu a permis qu'avec une petite foi, bien-aimé, que quelque chose se passe.
Dieu a permis même que là où je ne croyais pas trop, où je croyais un peu, j'étais encore dans le doute. Mais quand j'ai crié seulement Jésus, quelque chose s'est passé. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. On reconnaît un homme de foi, bien aimé, quelqu'un qui n'a pas de foi. Nous avons les mêmes difficultés. Nous avons tous les mêmes problèmes. Mais tu ne comprends pas, je garde le sourire. Mais tu ne comprends pas, je continue à lire la Bible. Mais tu ne comprends pas, je continue à faire des choses. Tu ne comprends pas, je continue et je continue et je continue. La foi, bien aimé, c'est quelque chose-là que je ne peux pas définir, qui reste dans mon cœur, qui me pousse à faire des choses. Voilà la définition aussi banale. C'est quelque chose-là qui reste au-dedans de moi, que je ne peux pas expliquer. Ça n'a pas de nom, mais ça me pousse et ça me convainc de faire ce que je fais. Ça me pousse à sourire même quand il ne faut pas sourire. Ça me dit lève-toi et parle quand il ne faut pas parler. C'est quelque chose-là, bien aimé, que j'appelle la foi. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler.